On s'est fermé. Voilà, ça devrait être fait. Bon, ben, mon Dieu, vous êtes... Bon. D'habitude, on va commencer. On va commencer par lui. Ouais. Bon, OK. D'accord, vous êtes prêts? Ouais. On y va. Salut tout le monde! Allô? Salut, salut! Salut Luc, Jean, Allô? Caroline et Daniel. Ça va bien? Ouais. Oui. Oui. Excellent, excellent. Donc, comme vous savez, ben, bienvenue à Justice de santé, notre panel habituel. On est rendu à la 62e émission. Ça va vite. Déjà 62. On a commencé au début avril. Donc, vous avez deux façons. Oui, on a commencé au début avril. Fait que la première émission, c'était le 20. Oui, la première émission, c'est le 23 mars. Sonore, hein, parce que j'avais eu des problèmes avec la vidéo. Fait que donc j'avais fait sonore le 23 mars. Après ça, ça a tombé vers le 1er avril. 7 jours plus tard. Pour le poisson d'avril. Je sais pas. Poisson d'avril, c'est ça. Pour COVID. Maintenant, vous avez deux façons de venir sur l'émission. Vous pouvez venir soit par le lien Zoom, d'accord, qui est sur mon profil. Vous déroulez mon profil, OK, sur l'invitation de ce soir et vous cliquez sur le lien de Zoom et vous pouvez avoir accès. Ou ceux qui l'ont reçu par courriel, ben, vous faites la même chose. Donc, vous cliquez dessus, mais par contre, si jamais vous ne pouvez pas nous rejoindre là-dessus, ben, vous avez notre ligne ouverte. Donc, le 438, le 809 77 99. Et puis, vous faites le code d'identification qui est de 450-895-25-76. D'accord? Donc, vous expliquez un petit peu les règles au début. Premièrement, vous avez en bas de l'écran, vous avez participants. Vous cliquez là-dessus et puis automatiquement, vous avez une fenêtre qui s'ouvre à droite et vous voyez main levée. D'accord? Ceux qui font des chroniques, c'est 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je vais dire, il reste 15 secondes. D'accord? Faut pas qu'on s'éloigne. OK. Vous avez une question, vous avez 1 minute. D'accord? Il ne faut pas raconter toute votre histoire. Si jamais il y a une histoire à régler, bien là, il faudrait qu'on s'en parle hors d'onde. D'accord? Mais si vous avez une question par rapport au panel, n'hésitez pas de problème, vous avez 1 minute. Au bout d'1 minute, la même chose. Je vais dire, il reste 15 secondes. Et puis au bout de 15 secondes, il faut arrêter. Il faut laisser la chance aux autres. Hein, parce que des fois, c'est normal hein, quand on embarque dans les émotions, des fois, on est porté à parler plus. C'est normal. Mais il ne faut pas m'en vouloir, d'accord? Donc, c'est juste pour vous dire là, que c'est la manière de fonctionner. Là, pour pas qu'on ait de problème. Et puis, vous avez... Oups, j'ai fermé. C'est moi qui ai fermé participant. Bon, d'accord. Donc, on a une petite clochette. Donc, au bout de tant de minutes, ben ça sonne. Donc, on a Luc qui... Luc, je vais te faire commencer parce que les autres chroniqueurs, il y a Caroline, si elle veut aussi parler, là. Je sais pas, veux-tu parler de... Je vais faire parler Luc. Habituellement, à moins qu'elle veut dire... commencer, ça ne me dérange pas. Si mais avant, avant ça, mes chers amis, je veux juste... Parfait. Excellent. Merci à Caroline. Maintenant, les points. On va parler de maintien à domicile. On va commencer par Luc. Et c'est suivi habituellement par Tania, si elle arrive,
par après, ou sinon, ça sera Caroline. Ensuite, la santé mentale, je vais faire, je ne sais pas là, si José va être là, mais en tout cas, on va en parler. On va faire jouer la petite toune, là. Tu trouveras la paix dans ton cœur. Ça, je trouve ça beau. Et puis, Ah oui, oui, c'est vrai, c'est bon. Ah, c'est beau, ça. Ouais. On a comment entrer dans la santé mentale, là. Je pense que ça va nous faire du bien tout le monde. CHSLD, qu'est-ce qui se passe? Ça chauffe pas mal. Ouais. C'est le cas de dire. Ouais. faut Et appeler puis, pompiers. quasiment. Et puis, ensuite, on va parler de résidence privée pour aînés, ressources intermédiaires. Habituellement, on en parle avec Éole. Donc, elle va peut-être venir tantôt. Mais sans plus tarder, Luc, comment ça va? Tu as des choses à nous dire, hein? Et puis, après, bien entendu, est-ce qu'il faut fermer nos micros après, M. P? Ah, merci, mon cher monsieur le réalisateur. Merci beaucoup. Donc, on ferme ses micros tant que possible pour ne pas entendre les bruits de tous et chacun. Ceux qui sont capables, je sais qu'il y en a que ça peut être plus difficile, mais autant que possible. Luc, vas-y, qu'est-ce qui se passe de bon dans le maintien à domicile qu'on en parle peu dans les médias? Oui, c'est parce que c'est ça, justement, aujourd'hui, ça leur roule encore mes trucs. Moi, il faut que ça roule à chaque jour, quasiment, là. J'ai reçu, comme je te disais, M. P, je n'aimerais pas de nom, mais j'ai reçu ce que je t'avais parlé, là. J'ai reçu mon cadeau par un donateur anonyme, là. J'ai reçu Oh, excellent. les trucs que je t'ai mentionnés. Oui. Et puis, ben, c'est ça, là. Puis là, j'attends. Vendredi, c'est laissé Longueuil-Ouest. Il doit venir chez moi me porter les masques et les 14 gants, là, à 11 h, là. Okay. 11 h vendredi matin, il doit venir. Oh! C'est précis. 11 h vendredi matin, il faut que je sois dehors sur le trottoir de la ville parce qu'elle va arriver, fait qu'elle me donne ça, puis elle va partir. Et j'attends, j'ai toujours les documents de la loi 90 à m'occuper parce que là, vu que l'infirmière, elle peut pas, faut qu'elle me donne des documents à cause de, il y a une crème à mettre sur mon talon. Puis à chaque 3 mois, elle m'emmène des feuilles recto-verso. Sur quoi qu'il faut que au mois de juin, il faut qu'elle m'en ramène d'autres. Fait que là, il faut que je prépare les documents parce que elle va venir m'en porter d'autres, mais il faut que je lui donne ceux qui sont remplis pour qu'elle m'en donne d'autres. Après, j'ai dit, ben là, j'attends. Là, j'ai demandé par curiosité, parce qu'elle m'a demandé en même temps au CLSC, ils m'ont demandé une drôle de question. C'était un peu étonnant de leur part parce que. Un peu étonnant de leur part parce qu'ils m'ont demandé si mon acclimatisé. J'avais réussi à poser mon acclimatisé. Ils m'ont demandé ça, ils ont dit si je pouvais pas, si je n'étais pas capable de trouver une solution. Il était pas demandé à quelqu'un de le poser. J'ai dit à l'intervenante, tu vois, j'ai dit, ben non, laisse-t-on faire, là. Je vais m'arranger parce que si c'est avec vous, ça va prendre 3 ans. Ben, je comprends. Wow. J'ai le temps de dégoûter, j'ai le temps de la sueur qui va me couler dans le front. Fait que là, elle m'a dit, ah, ben, vu que c'est fait, parlons-en pas. Fait que j'ai dit, ben, correct. Puis là, j'ai reçu, je pense, je sais pas, je l'ai compté hier, mais j'ai reçu le document par la poste, là. Le document qui dit que mes heures avaient été reconduites, mais j'ai toujours pas de nouvelles de ma plainte, là. J'ai toujours, toujours pas de nouvelles de ça, mais j'ai... 45 jours. 45 jours ouvrables, hein? Ouvrables, faut pas oublier ça. Ouvrable.
l'affaire, c'est que je me pose la question. Moi, j'appelle ça du niaisage parce que ils m'ont fait une autre feuille pour me dire qu'ils ont renouvelé mes heures, puis après ça, ils vont refaire une autre feuille après. Je trouve ça vraiment, là, c'est vraiment rire des gens. C'est du niaisage, ça. J'ai jamais vu ça. Les papiers arrivent par la porte. Out. Aïe, ça fait... Tania, je vais te fermer ton micro. OK, merci. Merci beaucoup. Désolé, mais là, ça me... Vas-y, Luc. Pardon. Je trouve ça aberrant. Je ne comprends pas, moi. Je comprends pas. Je comprends qu'il faut que ça cause de la pandémie, tout ça, mais on est toujours en train de jouer d'un papier. Toujours un papier à remplacer. Je n'ai jamais compris. Ils aiment ça niaiser à 2 mois, 3 mois. 2 mois, 3 mois. Je me demande, j'ai été encore. Puis elle dit, là, elle me dit, en plus, qu'est-ce que je trouve ça encore plus niaiseux? Elle me dit, ben là, t'as envoyé ce document-là par la poste. J'ai dit, oui, j'ai reçu. Mais là, elle m'a dit, ouais, mais elle dit, là, il va falloir que tu recommences un autre document. Parce qu'il y a un autre document qui s'en vient par la poste, ça a j'en ai de jouer là-dedans. Là. Ben, écoute, je te comprends, Luc, de toute façon. Moi aussi, écoute, le mien, ça fait plus que 45 jours, je pense, ça fait 90 jours à peu près. Oui, mais là, ils sont en retard pas mal, là, non? Oui, absolument, je pourrais revenir, là, parce qu'ils n'ont pas regardé, ils disaient qu'ils mettraient un expert là-dessus, imaginez-vous. Oui, je l'ai fait pendant 3 mois, les plaintes. Donc, il y avait peut-être une dizaine de plaintes dedans. Oui, mais moi, ils m'avaient dit, si je peux faire un petit parenthèse en vitesse, moi, ils m'avaient dit, et moi, je ne sais pas pourquoi ils t'ont dit ça, monsieur P, parce qu'il y a une affaire qui est étrange. Parce que, je n'ai pas nommé de nom, mais j'ai dit, comment ça se fait? Il y en a que ça prend 3 mois, il y en a que ça prend 45 jours, il y en a que ça prend... Ben non, le mien, c'est parce que j'en ai une dizaine dedans. Oui, mais c'est ça. Mais la femme, elle me répond une chose, je sais, sans viser personne, elle me répond, pourquoi la personne qui en a pour 3 mois là-dedans, elle dit pourquoi la personne a attendu autant? Ben, moi, j'ai une réponse pour ça, mon cher Luc, OK? D'après moi, si j'en ai 10 dedans, si tu calcules ça, 45 jours x 10, ça donne combien de temps? OK, oui. Ça doit être ça, d'après moi, l'histoire. Donc, ben, merci beaucoup. Non, c'était juste parce qu'elle m'a fait genre comme si ça faisait comme genre trop, là. Merci. Je t'ai demandé en riant, 6 mois, ça va prendre 3 mois. Oui, c'est ça. Il y a Caroline qui veut te poser une question, là. Ou plutôt répondre aux questions. Vas-y, Caroline. C'est juste, j'avais hâte d'intervenir. Ben, vas-y, on t'écoute. Oui. J'ai comme une idée à proposer à tout le monde. Vous savez, là, il y a de plus en plus, il y a des commissions d'enquête sur les CHSLD, puis Protection du citoyen va commencer une enquête indépendante, etc. Vous savez, quand un avion s'écrase, là, il y a le concept de boîte noire. La boîte noire enregistre ce qui s'est passé dans le cockpit, là, et puis on peut réécouter ça. Puis on l'écoute juste quand il y a eu un problème, finalement, quand il y a eu un écrasement. Moi, je pense que en l'ère de la technologie, puis la technologie qui est non médicale, qui est de plus en plus abordable, puis les caméras sont de moins en moins chères, puis je pense que par défaut, peut-être que pour offrir une protection des gens vulnérables en CHSLD, on devrait toujours mettre une caméra dans leur chambre et que le contenu appartienne aux résidents, par contre. Donc, puis que ça soit automatiquement sauvegardé sur le cloud quelque part. Oui. Faudrait s'assurer, les gens sont peut-être un peu parano puis auraient peur de ça, là, mais il faudrait s'assurer que le contenu appartienne à la personne qui habite là.
Et puis là, s'il y a le moindre problème, éventuellement, on peut retourner et revisionner ça avec l'accord de la personne qui a été lésée ou de sa famille ou de sa tutrice. Parce que là, sinon, là, comment est-ce qu'on peut faire une enquête? C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, puis il y a beaucoup de menteurs là-dedans. Comment on peut démontrer, surtout avec les proches aidants qui n'étaient pas là, les visites interdites, tout ça, comment est-ce qu'on peut démontrer qu'il y a eu de la négligence? C'est difficile à démontrer, c'est difficile à prouver. Puis même avec des enquêtes, avec des coronaires, des enquêtes de coronaires, les personnes âgées ont toutes sortes de... En tout cas, ils ont le vieillage, le dos large, là, mais ils peuvent avoir toutes sortes de carences naturellement de vitamines, etc. Donc, c'est difficile à démontrer qu'ils ont été mal nourris ou qu'ils ont été déshydratés avant de mourir. Fait que moi, je me dis, maintenant que la technologie non médicale est de plus en plus abordable, tu sais, on est toutes smart home, là, tu sais, avec notre téléphone intelligent, puis je connais bien des gens qui ont des caméras à la maison juste pour voir leurs chiens, tu sais, puis leurs animaux pendant la journée. Mais ils devraient, toutes les... On construit des maisons des aînés, là. Ça devrait tout venir avec une caméra. Tu n'as pas besoin d'installer ça toi-même. Tout est enregistré pendant une certaine période de temps. C'est envoyé au cloud. Ça fait partie, c'est déboursé par le gouvernement. Et puis, s'il arrive de quoi, ben, tu peux revisionner qu'est-ce qui s'est produit, là. Tu peux avoir des preuves. Fait que c'est ça. C'est juste mon idée. Un peu comme la boîte noire dans un avion. Ouais. Oui, faciliter les enquêtes, oui. Oui, absolument, parce que de toute façon, ben moi je dis, il y a un projet de loi qui a été déposé pour ça. Donc, on peut le faire. C'est une question que le monde ne sont pas habitués encore. Donc, il faut mettre cette culture-là en action, hein, comme une boîte noire, exactement. De toute façon, oui, mais il y a des gens qui n'ont pas de famille. Moi, là, si quelqu'un meurt, il n'y a pas personne qui était là pour installer une caméra pour lui, puis il y a une enquête, ça serait bon que finalement, ça soit par défaut et que ça soit facilité. Parce que là, les gens sont obligés d'installer du Wi-Fi. Tu fais venir quelqu'un de Vidéotron. Ce n'est pas tous les gens qui sont très techno. Puis la réalité, en fait, c'est que ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher, ces choses-là. Hey, les caméras que j'ai achetées, le Wyze, là, c'est 39,99 $. Ah, absolument, absolument. Pour envoyer ça au cloud, ça coûte 2,99 $ par mois. Tu sais, pourquoi le gouvernement ne pourrait pas finalement payer tout ça pour que ça soit par défaut et puis s'assurer évidemment qu'il ne fasse pas lui-même de surveillance, que ce qui est enregistré appartienne aux résidents ou appartienne à la personne qui va faire enquête indépendante s'il y a eu un problème. Parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui ont installé des caméras. Même si c'est simple, entre guillemets, je pense que ça devrait être facilité, puis ça devrait être un défaut parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de famille là, pour installer ça. Ouais. Exact. Et puis, ben, je sais, oui, ça ne coûte pas cher, mais on peut l'installer. Mais comme tu dis, c'est la facilité. Il y en a que peut-être pourraient se partager du Wi-Fi, comme Nicole Jawish, qu'elle avait fait avec ses résidents. Je sais que est-ce que, Caroline, toi, est-ce que tu as une facilité pour installer la caméra? Oui, j'ai eu beaucoup de facilité. Mais c'est parce que moi, je travaille dans le domaine de la technologie, puis je me dis que par défaut, il devrait avoir des caméras. Il devrait avoir des caméras dans les chambres, puis juste s'assurer que ça soit utilisé de façon éthique, là, qu'il n'y a personne qui va te regarder dans ta chambre. C'est juste parce que si toi, tu ne l'installes pas toi-même, si tu n'as pas de famille qui l'installe, puis à un moment donné, il arrive quelque chose, on peut revenir un peu comme la boîte noire dans un avion qui s'est écrasé. On peut retourner et voir qu'est-ce qui est arrivé. Puis je pense que ça aide. Puis je pense même que la maltraitance là, serait diminuée beaucoup juste de savoir que c'est par défaut. Puis il n'y aurait pas de représailles parce que tu serais filmé de toute façon. Donc, ce n'est pas une décision que tu prends. Fait que les gens, ils ne commenceraient pas à dire « Oh, elle a installé des caméras, elle ne nous fait pas confiance. » Comme je connais des gens qui ne veulent pas, je ne nommerai personne, mais il y a des gens qui ne veulent pas installer des caméras parce qu'ils ont peur que les gens interprètent ça mal, tu sais.
Ben moi, j'en ai une dans ma chambre, et puis il passe devant, puis même, je leur présente la caméra, je dis, fais attention, la caméra te regarde. Ça, ils trouvent ça drôle, tu sais, c'est sûr que je mets ça un peu farfelu, mais en tout cas, ils savent, là, tu sais, quand même. Fait que non, très bonne idée. Merci, Caroline, pour ton intervention. Il y avait Tania qui avait levé la main. Tania, on t'écoute. Oui, allô? Oui, Caroline, salut. Je voulais dire que, Nicole, on en avait parlé dans une émission précédente. Oui, on devrait, pour moi, le cloud, la propriété de cet enregistrement, quel qu'il soit, ne devrait pas être dans les mains du gouvernement parce que la Chambre elle-même, tout ce qui se passe là-dedans, c'est la vie privée de ma mère et le gouvernement ne devrait pas l'utiliser et ensuite faire un release, le donner sur certaines conditions ou visionner, puis ensuite dire, ben Tania, tu es venue là-bas, puis tu as mis ton bouquin ici, parce que je vous le dis, ils disent des choses comme ça. Quand ils veulent faire de représailles, c'est du niaisage, ils vont dire n'importe quoi. Elle a donné des spaghettis à sa mère elle est restée là en train de placoter dans son téléphone. Non, je trouve que la propriété de cet enregistrement, ça devrait être toujours sur le contrôle des familles parce que c'est le visionnement de cette personne, sa photo, ses paroles, ça appartient à nous selon le Code civil. Ça devrait être jamais le gouvernement, mais Nicole en avait parlé, on devrait faire une pétition puis demander qu'ils installent le Wi-Fi partout. On est en 2020, ouais. Même en 2000, c'est trop tard. Même en 2010, c'était trop tard. En 2020, c'est plus que tard. On est dans le Moyen-Âge exprès. Il n'y a pas de Wi-Fi. Tout de suite, on veut le Wi-Fi partout. Aucune excuse. Payé par le gouvernement. Et il devrait avoir un certain nombre de jours pour installer ces caméras. Il ne devrait pas nous mettre des bâtons dans les pieds, etc. Et je trouve qu'aussi, il faudrait demander accès au courriel, des boîtes vocales. Moi, mon CHSLD, j'avais même pas une boîte vocale pour l'infirmière-chef. Il n'y avait aucune boîte vocale. Pourquoi exprès? Pour qu'on ne puisse pas exprimer des critiques, aucune preuve. Parce que moi, on m'a déjà dit, non, tu ne m'as jamais rencontré. J'avais envie de dire, ah oui, voilà. J'ai un enregistrement. Voilà. Oui. Donc, oui, absolument. On peut s'en servir. Oui, et aucun courriel. Même les CLSC me donnent aucun courriel. Là, je vais envoyer une lettre puis je vais dire gentiment que je demande une adresse courriel parce que mes amis communiquent par courriel. On est en 2020. Moi, je ne vais pas aller conduire 1 heure pour trouver un fax quelque part, attendant en ligne avec le COVID pour envoyer un fax. On est en 2020. Le CLSC, regardez, chaque personne, moi, on ne me donne pas le courriel. Le travailleur social dit, mets-le dans ta boîte postale, je vais venir le chercher, ta lettre. Ils veulent aucune preuve, Daniel, parce qu'après, on me l'a déjà dit, on m'a menti comme ça, pas d'allure pendant 10 ans. Oh non, je t'ai jamais rencontré. J'ai dit à l'infirmière chef, j'ai dit, oh, tu m'as jamais rencontré. C'est drôle parce que j'ai un enregistrement, puis ils s'en foutent, ils vont mentir. Donc, il faut le Wi-Fi. Oui, et les courriels, l'adresse courriel, les preuves qu'on a communiquées avec eux, là, tout de suite, on veut des adresses courriels. On ne veut plus tomber dans des boîtes vocales pleines ou des boîtes vocales qui n'existent pas. Et les CLSC par courriel. Par courriel, comme ça, les communications sont conscrites, écrites, les preuves irréfutables, personne ne va mentir. C'est une culture de mensonge. En tout cas, ben, merci beaucoup, Tania. Merci beaucoup de ton intervention. On a Jean qui voulait dire, OK, avant de commencer, juste à dire à tout le monde que, parce qu'il y a du monde qui arrive toujours après mes procédures, d'accord? Juste pour vous dire ceux qui veulent poser des questions, d'accord? Ceux qui sont pas, que vous n'avez pas de, comment on appelle ça, vous n'avez pas de chronique, OK? Vous avez 5 minutes. Si vous voulez faire une chronique, ben, vous pouvez me faire une demande, mais hors d'onde. Encore, on pourrait s'entendre. Si jamais vous avez une question, vous avez 1 minute. Au bout d'1 minute, je vais dire, il reste 15 secondes. OK? D'accord? Pour ne pas laisser la chance à tout le monde. Hein? D'accord? C'est ça que je veux. D'accord? Mon cher Jean, c'est à ton tour. Vas-y, on t'écoute. J'ai une question. Oui. Pour la caméra. C'est beau d'avoir une caméra, mais à dure combien de temps? OK, réponse. Ça dure, ça dépend si tu as une carte mémoire, OK, qui peut durer à peu près 15 jours.
Ouais, mais Donc, tu as 15 jours de temps. Après ça, automatiquement, ben, tu as ta carte, tu as une carte, OK? Tu as 15 jours maximum dedans. Ou sinon, Caroline, ou tu vas me corriger, est-ce que je pense qu'on a le droit aussi au cloud, hein? Oui, oui, le cloud. Mais en fait, le cloud a le dos large, là. Le Ah, cloud, OK. c'est pas juste, il y a iCloud, mais il y a d'autres. Il y a d'autres façons, mais en fait, c'est comme sur le cloud d'enregistrer des données, là. Moi, je suis pas très paranoïaque, peut-être parce que j'ai toujours travaillé pour des compagnies, des grosses compagnies qui étaient très honnêtes. Je savais qu'elles étaient très honnêtes par rapport à la protection de Tant la vie mieux. privée. Oui. Il y a des pays où il y a des... Comme surtout en Europe, là, sont très, très exigeants là, pour la protection de la vie privée et tout ça. Moi, c'est évident, pour mon idée là, de boîte noire, là, d'avoir des caméras déjà installées, c'est pour la facilité, mais évidemment, les données, il doit y avoir un bon contrôle là-dessus. Autant, tu sais, une protection aussi grande qu'on a dans les banques, là, par rapport à nos données personnelles, parce que c'est quand même personnel, évidemment. Moi, Exact. en même temps, là, je dirais, là, par rapport à ça, là, il faut vraiment pas avoir de vie pour s'intéresser à regarder quelqu'un. Tu sais, moi, là, je me demande qui serait intéressé à me regarder chez nous en ce moment. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de vie, là. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de vie. Juste me regarder pour me regarder, là, sur la caméra, tu sais, Oui, c'est exact. vraiment, il faut le faire, là. Il faut le faire. Il y aurait des longs bouts de plate, là. C'est tout. Ouais. Elle est bonne. Elle est bonne. Luc, tu avais de quoi à dire? Merci, Caroline. Oui, Luc. oui. Ouais, je voulais juste dire deux questions, puis une scellée pour le gouvernement. Je suis d'accord avec le point de Caroline. Je suis d'accord à 100% avec ton point, Caroline. Puis à ça, maintenant, pour le gouvernement du Québec, écoutez bien ça, tout le monde. Si le gouvernement du Québec sont capables d'acheter des airs climatisés, là, ben, ils sont capables de fournir des caméras. Si ils s'enlèvent les deux doigts dans le nez, là, ils sont capables de prendre des caméras parce qu'ils viennent d'allumer qu'il fait trop chaud, là. J'ai vu ça, les camions de climatiseurs, là, partir là, à Montréal. Là. Ouais, l'eau froid. L'eau froid. Ouais, c'est ça, mais j'ai vu ça partir, là. T'as-tu vu l'entrevue? T'as-tu écouté l'entrevue du gars de l'eau froid? Oui, j'ai vu ça, là. J'ai vu ça, c'est pour ça que je dis ça. Je suis d'accord avec ton point, Caroline, mais s'ils sont capables de décider aujourd'hui, dans la conférence de presse aujourd'hui qu'il faisait trop chaud, qu'il fallait qu'ils fassent de quoi? Ben, qu'ils s'enlèvent les doigts dans le nez, qu'ils lâchent leurs idées puis leurs belles chaises, là, 600 piastres, puis qu'ils nous en donnent un peu de climatisé, puis je suis d'accord avec ton idée. Absolument, absolument. J'ai juste un point à rajouter, c'est que nous autres ici, dans notre CHSLD, ils payent l'installation. D'accord? Donc, 125 $. Ils ne payaient pas avant, donc c'était sur la poche des résidents. Là, ils ont décidé à la payer. Oui, je suis d'accord. Jusque-là, je suis d'accord. Et puis, mais on est obligé de payer de notre poche le climatiseur. C'est ça que je suis d'accord avec ton point, oui. Mais le point que je suis pas d'accord, ils payent l'installation, mais le climatiseur, là, tu me trouveras une compagnie qui va te la donner gratuitement. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Puis, je trouve ça... Ben, merci beaucoup, Luc, pour ton point. Merci beaucoup. Donc, on a Tania. C'est ma montée de lait. C'est pas grave, ça fait partie. Je pense qu'ils en ont besoin. Tania, vas-y, on t'écoute. Luc, tu te mettras sur ton micro. Oui, je voulais dire que pour les climatiseurs, chez nous, c'est qu'ils chargeaient un certain montant par été. Je pense que c'était 300 $, je ne me rappelle plus. C'est qu'on ne nous permettait plus d'acheter notre propre climatiseur et de l'utiliser. Ils nous forçaient à payer, puis eux-mêmes avaient un contracteur. Puis c'est ça, parce qu'ils utilisaient l'excuse qu'il fallait que ça soit nettoyé. C'est ça, je voulais juste dire ça.
chaque endroit, c'est différent, mais ceux qui avaient déjà conclu une entente comme quoi ils avaient leur propre climatiseur, ils gardaient ça. C'était comme un droit acquis. Oui, il y avait cette différence-là. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Bon, Tania, ta oui. mère, comment ça va? Oh, Là, c'est oui, c'est à ben ton moi tour, là. aussi, il fait chaud et tu sais comment je suis fatiguée, j'ai complètement pas eu le temps d'installer le... Moi, je me vois en situation Wow! de maltraitance. Non, mais j'ai 2 ventilateurs, sauf que oui, c'est parce que tu vois, j'ai été C'est pas prise assez. avec... je vois les jours passer et je suis très fatiguée. Et c'est ça, j'ai pas encore installé ça et dans les prochains jours. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais je vais acheter des vêtements spéciaux, évidemment, je la rafraîchis, etc. C'est ça. Mais à part ça, je dois faire ma fameuse latte au CLSC. Malheureusement, c'est dans mes heures, mes soirées, Oui, pour OK. avoir les heures à tout prix. Mais encore là, trouver la personne qui va aider ma mère, où j'ai pas peur qu'elle va pas prendre les transports en commun, etc. Parce que j'avais une personne en tête, mais est allée visiter sa mère dans un CHSLD où sa mère a contracté le COVID, elle-même a été testée, est en quarantaine, donc elle ne peut pas m'aider. Tu vois que c'est difficile aussi de trouver la personne, mais c'est ça aussi, il faut que je trouve la bonne personne, sauf que il faut eux aussi qu'ils me donnent les heures, ça presse. Qu'est-ce que j'allais dire? Comment qu'elle va, ta mère? Oh, elle va bien, mais encore, c'est l'histoire de constipation et diarrhée, là. Oui, hein, mais mon... Quand OK, Oui, mais là, ça fait comme 3 jours, elle n'a OK. rien eu, là. C'est parce qu'elle avait eu de la diarrhée. Tu sais combien de temps que ça prend, la diarrhée? Ils ne mettent pas ça dans les heures. Ça prend 1 heure, nettoyer quelqu'un. Peut-être que je ne suis pas bonne, hein, pour nettoyer quelqu'un qui a la diarrhée. J'en fais trop, genre, je ne sais pas quoi. Je prends du temps, mais moi, ça me prend 1 heure bien nettoyer quelqu'un qui fait de la diarrhée. Et ça rajoute des heures dans une semaine. Et j'ai eu peur qu'elle ait plus de diarrhée et qu'elle ait une infection urinaire. Donc, j'ai arrêté les médicaments pour la constipation parce que c'est pas quelque chose qu'on donne quand quelqu'un a une diarrhée. Mais maintenant, ça fait 3 jours qu'elle n'a pas de sel, mais j'ai personne à qui parler. C'est comme... Tu sais, c'est ça l'affaire que je te disais. Il faut comme une ligne Oui, téléphonique. comme Si Éole. j'appelle le Oui. 811, qu'est-ce qu'ils savent, eux, des personnalités, personnes Non, âgées? non, des plombiers qu'il y a là. Oui. Non, mais il faut que l'infirmière du CLSC, pourquoi qu'elle peut prendre elle peut pas prendre des appels? Je Ben, comprends pas pourquoi il n'y a aucune infirmière qui peut prendre des appels. On ben, t'a attitré des résidents, des personnes, des je vais te individus. répondre Pourquoi tu après. peux pas? Oui, Je vais te répondre après. oui. Vas-y, Ben c'est ça, continue. c'est Donc, parce que on peut pas, il faut comme être là s'il y a des pépins, etc. Parce qu'il n'y a personne finalement et on n'a aucune infirmière ni médecin. Qui je vais demander? Le pharmacien, oui, mais sauf que le pharmacien, il n'est pas spécialiste des personnes alitées et vieilles. Donc, le pharmacien, il va peut-être me dire quelque chose qui n'est pas nécessairement approprié pour son état. Donc, je surveille ça. Et c'est ça. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages, là. Elle fait pipi. Regarde, je change les couches à chaque 3 heures, mais c'est pas assez. Elle fait beaucoup de pipi parce que je lui donne pas mal d'eau, là. Et tous ses vêtements pleins de pipi. Je fais que du lavage, j'ai mal. Je dois la changer plusieurs fois par jour. C'est ou bien ne pas oh, la vêtir complètement de oh là haut en là. bas. Oui, parce que tous ces Tu vois, vêtements, t'as le fait. bas des vêtements, des belles robes que je lui ai achetées, pleines de pipi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, mais en CHSLD, je sais pas comment ils faisaient, mais je sais pas encore là, j'ai personne à qui parler pour dire ben, pourquoi que ça arrive, ça. Ils vont me dire des choses pas très respectueuses, comme ils vont me dire ben, c'est toi qui la changes pas assez souvent. C'est la négligence. Mais non, je la change, sauf que elle boit plus qu'elle buvait là-bas. Mais c'est juste qu'il doit y avoir des trucs. Pourquoi que les couches sont pas assez absorbantes, je pense. C'est ça aussi. Mais lesquelles sont 15 secondes. absorbantes? C'est ça. Ouais. Tania, Oui. écoute,
il y a plusieurs choses hein, dans ton cas que j'ai pu remarquer. Là. Je pense que c'est un cas vraiment que tu as besoin d'aide. Là. Moi, je ne peux pas accepter ça, de voir ça. Tu n'as pas d'aide nulle part. Le CLSC ne te donne pas d'aide. Puis en plus, écoute, moi, là, je te conseillerais d'aller sur la télémédecine. Je vais m'informer, OK, s'il y a possibilité pour toi. Parce que là, ça te prend un médecin, absolument, qui te donne des bons conseils et qui peut te donner une prescription s'il y a lieu. Hein? C'est normal, c'est un docteur. Ou aussi, ça peut être une infirmière, une super infirmière, une IPS, hein? Une infirmière praticienne spécialisée, hein? IPS. Ouais, OK. Ça serait peut-être mieux une infirmière qu'un médecin. Oui, hey, tu as besoin d'aide là. Oui. Tu me dis que tu es en train de changer et tu n'as pas, présentement d'assistant de vie pour t'aider. Non, et je travaille et je prends des cours et je dois prendre des vacances jusqu'à n'en plus finir parce que c'est comme où est l'aide? Tu sais ce que je veux dire? C'est pas Okay, parce qu'on m'a pas appris à utiliser le lève-personne que j'ai pas le droit à une aidante qui change les couches, qui la nourrit. Là. Ah, parce qu'il faut que tu attendes après le OK du CLSC. Hein? Ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Ils doivent me former pour le lève-personne parce que sinon, c'est pas sécuritaire. Oui. Ils utilisent n'importe quelle excuse. Non. Écoute pas ça. Écoute, si tu veux. Et on dirait qu'ils veulent te... Je comprends pas. On dirait qu'ils veulent te brûler ou quoi? Hey, tu es en train de faire un master. Comment on appelle ça? Maîtrise. Maîtrise. Mais je connais leur technique. C'est qu'il faut envoyer une lettre par télécopieur, une preuve, puis leur dire hey, Tania, on va t'aider, là. Oui. Je vais t'aider, ça n'a pas de sens. Là. Parce que si tu écris quelque chose, c'est là qu'ils vont avoir peur. Mais absolument. Il y a une preuve écrite. Absolument. Absolument. Ça regarde Mme McCann. C'est pas les. Et oui, en fait, ça regarde peut-être Marguerite Blais, peut-être, ou Mme McCann. Parce que là, c'est le service maintien à domicile. C'est pas je pense que c'est Mme McCann qu'il faut communiquer. En tout cas, écoute, Tania, on va t'aider là, vraiment là, pour que. Écoute, c'est inacceptable, tu dis, qu'elle fait de la diarrhée comme ça de même, et puis ainsi de suite. Ah non, écoute, non, inacceptable. Ouais. On ne peut pas accepter ça, là, après ça. Regarde, tu as besoin d'air climatisé. Toi, tu travailles comme une... Écoute, c'est qui va partir, ça va être toi, ça ne sera pas ta mère. Mais l'air climatisé, c'est pas aussi compliqué, ça. Il ne faut que rappeler l'installateur puis qu'il vienne installer ça. Oui, non, ça, c'est correct. Sauf que tu comprends que j'ai été tellement occupée dans toutes ces affaires. Oui, exact. Et le CHSLD qui m'énerve avec ses effets personnels, là, et son dossier médical qu'on ne me donne pas, puis je dois faire un appel à la commission d'accès à l'information. On ne me donne pas son dossier médical. Tu vois, il y a des... non, tu peux pas aller. On t'énerve avec d'autres choses pour pas que tu t'occupes de ta mère. Voilà, on ne donne pas le dossier médical. Voilà. Ben, en tout cas, merci, Tania, puis on reviendra là-dessus. D'accord? Pour régler ça. Donc, on va passer. Écoutez, José, tu es là. Je vais faire jouer une petite musique avant que tu passes, OK? D'accord. D'accord? Après ça va être à ton tour. Fait que tu peux fermer ton micro si tu veux. Fait que, donc, mesdames et messieurs, je vais vous faire entendre une belle chanson. Je pense que tout le monde va aimer. Hein? Et puis, le titre, je vais vous le dire parce que je suis très bon là-dedans. OK, tu trouveras la paix dans ton cœur. Ça, là, capoté quand j'entends ça. Donc, ça ne sera pas long. Il y a quelqu'un que son micro est ouvert. Je pense que c'est José. Il n'avait pas de le fermer. OK, voilà. Donc, je vais vous mettre ça. Restez en ligne. Partager. Partager l'écran. Voilà. Donc, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Ça va mettre ça en bas. D'accord. Vous êtes prêts? J'espère que le son va bien marcher. Bon, ça nous fait du bien, c'est un petit peu de chanson. Tu trouveras la paix dans ton
pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité, tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher, ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Sont au-dedans de toi les plus merveilleux couchers de soleil, sont au-dedans de toi. Ils attendent que tu me réveilles au plus profond de toi. Et à la plage immense où tu es tout seul, au plus profond de toi, dans le plus chaud de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher, ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Voilà, mes chers amis, hein, c'est comme la chanson dit, c'est toi qui peux la trouver. Je suis en train de bégayer. Et puis, c'est ça, c'est en nous à la trouver. Hein. Et puis, les beaux couchers de soleil, ben, ça, j'aime ça, vous le savez, hein, sur le bord de l'eau. Hein, j'ai bien hâte. En tout cas, José, tu es là. José, ton micro. Oui, bonsoir. Salut, comment ça va? Ah, ça va pas pire. Ça va pas pire. Ben écoute, raconte-nous qu'est-ce qui est de bon dans santé mentale. Ce soir, qu'est-ce qui va retenir notre attention? C'est les situations de stress qui peuvent agir, là, on sait, sur le corps, mais aussi sur notre état de santé mentale. Exact. Il y a une définition qui dit que c'est un phénomène d'adaptation du corps qui nous permet de réagir à notre environnement. Donc, c'est quelque chose quand même de sain à la base. Sauf que l'état de stress, ce n'est pas une maladie comme telle, mais lorsqu'il est intense ou qu'il dure dans le temps,
ben là, ça peut avoir des effets là, plus néfastes sur la santé physique et mentale. Oui, exact. Ça ressemble à ça. Puis moi, quand je lis cette définition-là, ben, ça me fait penser à, dans le fond, toutes les situations de stress qui sont hors de notre contrôle, qu'une personne avec une situation de handicap peut vivre, ou encore une situation de stress qui est imprévisible, comme la COVID-19. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, qui nous a tombé comme ça sur la tête, là. Exact. Donc, c'est ça. Il y a des conséquences qui ont été démontrées pour le stress prolongé. C'est sûr que si vous avez un épisode de stress et que vous arrivez à vous sortir de la situation, ben il n'y aura pas tant d'effets là, sur le fonctionnement, sur votre fonctionnement et sur la santé mentale. Mais moi, je pense à l'exemple, si vous laissez les lumières d'une voiture allumées toute la nuit, puis qu'il fait très froid, ben, le lendemain matin, votre voiture, elle ne démarrera pas, là. Mais c'est pareil pour un état de stress. Si vous êtes stressé 24/7 pendant des semaines, des mois, des années, à cause d'une situation sur laquelle vous avez peu d'emprise, ben là, ça risque d'avoir vraiment des effets très dévastateurs sur notre santé physique et mentale. Les gens vont se sentir plus fatigués, avoir des pertes de mémoire. Ça affecte le système immunitaire, ça nous rend plus vulnérables aux maladies. Exact. Quand on est fatigué, on a tendance, pour pallier à ça, à prendre plus de café, la caféine, à fumer, à prendre de l'alcool, ce qui peut aussi nous emmener vers un autre problème, comme l'alcoolisme. Il y a des effets aussi qui ont été démontrés pour les diabétiques. Quand on est stressé de façon prolongée, qu'on a un stress important, c'est difficile de venir contrôler la glycémie, là. Moi-même, je l'ai vécu. J'ai eu une grosse chirurgie et après ma chirurgie, j'avais des taux de 20, 21 dans le sang de diabète. Je n'avais jamais eu ça. Mais juste le fait d'avoir subi une intervention, salle de réveil, anesthésie générale. Bon, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me retrouve dans ma chambre, je suis stressée, je suis dans un environnement que je connais moins. C'est l'inconnu. Bien là, c'est ça. Il y a des systèmes biochimiques qui vont réagir. Puis, ça peut amener des cardiopathies aussi au niveau du cœur. Je vais vous parler un petit peu des symptômes qu'une personne très stressée peut avoir. Oui, Par de l'irritabilité, de la tristesse, de la culpabilité par rapport à la situation, par rapport à ce que la personne vit elle-même. Modification des habitudes de sommeil, modification de l'appétit, souvent une baisse de l'appétit, difficulté de se concentrer, de prendre des décisions, une nervosité qui est excessive, des idées qui sont plutôt pessimistes, négatives, une perte d'intérêt pour faire des activités auxquelles elle avait l'habitude d'avoir du plaisir. Ça ressemble à ça, les symptômes. Il peut y en avoir d'autres aussi. Puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai vu un espèce de schéma qui a été publié sur le site des médecins résidents du Québec, qui explique, dans le fond, 4 zones de stress. Il y a une zone verte, il y a une zone jaune, je crois, bleue et rouge. Et quand on est rendu au rouge, mais là, c'est comme c'est une zone qui est dangereuse, là. Puis, je le mettrai, là, je l'enverrai à Daniel pour que vous puissiez regarder le schéma. Oui. Pour voir Bonne idée. sur le cursus, dans quoi vous vous situez. Puis, ça dit aussi des moyens adaptatifs là, pour diminuer le niveau de stress, pour essayer d'arriver à aller à la zone là, inférieure, là, la zone précédente.
la zone normale, il y a la zone plus à risque. Puis, c'est très intéressant. Puis moi, ce Donc, c'est à tableau-là, voir. ouais, ce C'est tableau-là, à ça me voir. parle. Donc, oui, José, tu m'enverras le lien et puis je vais pouvoir le mettre là, sans problème. Tu l'enverras sur mon Messenger. Mhm. D'accord? Donc, Puis aucun problème. quelques moyens pour gérer la gestion de stress, c'est très important. Il faut d'abord cerner le problème, voir qu'est-ce qui nous stresse autant, qu'est-ce qui nous dérange, rechercher des solutions. Parce que quand on cherche des solutions, qu'on agit sur les causes, mais ça fait diminuer un peu le niveau de stress. Donc, quand on règle des dossiers, quand on arrive à se faire un horaire avec des priorités, puis qu'on arrive à régler certaines situations, mais ça devient un peu moins lourd sur nos épaules, puis le stress peut s'abaisser de cette façon-là. Si au contraire, qu'est-ce qui va augmenter le stress, c'est de remettre au lendemain ou de ne pas prioriser, puis d'arriver puis d'être en manque d'énergie. Quand on priorise, ben on y va du plus important au moins important. Si on manque de temps ou d'énergie, au moins on aura fait l'essentiel. Puis ça amène une certaine satisfaction de nous-mêmes aussi, d'estime de soi. Il y a faire du sport, prendre une certaine distance par rapport à la situation pour faciliter l'émergence de solutions. Prendre des décisions aussi, c'est difficile en situation de stress. Si on arrive à le faire, ça fait baisser le niveau de stress. Ça veut dire se décider par rapport à une situation. Est-ce que j'accepte ou pas cette offre-là? Non, je la refuse pour telle raison, par exemple. Juste, José, juste pour continuer, moi, ça fait 6 ans que je suis ici dans un genre de prison, hein? Un genre de prison, on pourrait dire ça, un genre. Ouais. J'appelle ça une prison psychologique. Ouais. Je vais dire une chose, José, je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas parce que ne faut pas oublier que je m'occupe de pas mal d'organismes. Je m'occupe de ci, de ça. Je ne prends pas plus de café. J'en prends juste 2 le matin. OK? Je prends un thé le soir. Je me couche à 1h11, comme inside joke. OK? Et puis, je m'endors sur la musique techno. Bon, musique de club. Le monde dit, il est fou, ce gars-là. Non, non. Et moi, ça me permet de me détendre. Ça me permet de me détendre. Parce que c'est sur le même beat, hein? Fait que tout. Fait que ça me permet de... Et le matin, ben, je me lève à 6h30, je reste dans le lit et là, c'est mon brainstorming. Puis là, j'ai beaucoup d'idées qui passent par la tête, épouvantables. Fait que peut-être c'est une bonne idée que je me repose, là. Peut-être c'est mon point où est-ce que je suis en train de me psychanalyser, psychanalyser moi-même. Donc, le sommeil, c'est très important. Oui, je dors comme une bûche. Vraiment, là, de 2h le matin jusqu'à 6h30, je dors tellement profondément, d'après moi, que c'est là que je me repose le plus. Fait que, tant mieux pour moi, parce que j'ai besoin d'énergie si je veux aider les autres, hein, et puis m'aider moi-même. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, moi, dans mon cas. Puis, des fois, je pogne des dents, mais ça dure 24 heures. Moi, j'appelle ça la période jello. OK? On dirait que mon cerveau est dans le jello. On dirait qu'il cherche à se reposer de tout et de rien. Fait que je suis là devant l'écran. Puis j'essaie de même mettre quasiment un mot. J'ai de la misère à mettre un mot devant l'autre. Mais je suis brûlé, c'est ça que ça veut dire. Fait que donc, je vais à mon rythme, tout ça. Fait que même, j'aimerais ça faire le tour à la gang. Qu'est-ce que vous faites là pour justement chasser ce stress-là? Toi, Luc, comment tu fais pour chasser ce stress-là d'une minute, pas plus? Je n'entends pas, je pense. Ah, là, tu peux. Oui, là, je t'entends. Vas-y, mon cher Luc. Je t'allume le micro. Moi, vas-y, on t'écoute. Moi, si j'ai bien compris, pour enlever le stress, moi, je vais dehors. Ah, OK, t'es comme moi.
Donc, pour enlever le stress, donc, je dois en avoir en tabarouette. Moi. Oui, ça, tu t'en des bonne Ah idée. ouais, je vais dehors, là. Puis comme aujourd'hui, là, il a fait un beau 40, 43 degrés, là. Là, je vais dehors, là. Là, je vais au soleil, je fais attention pour pas vider la bouteille de comme solaire, là, puis je vais dehors, puis là, je dis, ah, il fait soleil, là, c'est encourageant, puis là, tout mon stress tombe, là. Bon, ben mon Dieu, merci pour ton conseil. Éole, toi, comment tu fais pour chasser ton stress? J'imagine plein de choses, je réfléchis et je m'endors l'imaginaire ou Vas-y, continue. les scénarios d'une série que j'écoute et j'imagine de comment moi j'aimerais qu'elle soit au bout, de comment que ça comment que ça va se passer cet été pour les prochaines épisodes et tout. OK, fait que c'est ça qui est dedans. Oui. Bon, Et excellent. je réfléchis à... Moi, que j'aime, c'est la politique. Oh! Comment que la société pourrait être si viendrait être au pouvoir au gouvernement provincial par rapport au niveau peut-être souverainiste au Québec. Oui. Absolument. 15 secondes. Avec l'environnement et la biodiversité et la nature et tout là, l'échange. Ben, merci beaucoup, Éole. Oui, bonne chose. Daniel, toi, Daniel Prairie, comment tu chasses ton stress, toi? Moi, je sors un petit peu, là. Mais c'est sûr que là, actuellement, là, le stress, il n'est pas facile pour moi-même. J'essaie d'arriver et de faire ce que je peux, mais je sors, je fais un peu d'air. OK, des sorties, des petites promenades à l'extérieur, c'est ça? C'est sûr, comme José elle disait, le manque d'appétit, par rapport à tout ce que je vis là, aussi, là, c'est pas facile non plus. Là, mais j'essaie de faire ce que je peux. Ben, on va t'encourager. Oui, parce que c'est pas facile. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai assez que j'ai maigri pas mal, là, mais qu'est-ce que tu veux? J'essaie de faire. J'ai besoin de vous autres aussi. Là, vous avez besoin de moi aussi. On a tous besoin de vous autres. Mais, on se supporte, Daniel. On va s'entraider toute la gang ensemble parce que moi, j'ai besoin, moi, oui. avec. OK, c'est ça que je voulais dire. Ben, merci. Toi, Jean, qu'est-ce qui t'enlève le stress? Moi, la musique. J'aime beaucoup aller me promener dehors. Ah, toi aussi, OK. J'aime beaucoup aller au bord de l'eau. Est-ce que tu vas chez Ben, on se boit la bédaine, non? Non. Non, il dit non. Mais où je suis, j'ai la misère à me situer dans beaucoup de suis. Quand j'étais plus dans le centre-ville, c'était coupé. J'allais au magasin, m'en allais pour évacuer le plus gros de mon stress. Donc, moi, quand j'ai beaucoup de stress, ça me rend malade. Ça me rend malade. Et je me sens, 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 je
quand je me sens pas écouté, c'est encore pire. OK. Donc, c'est ça. Il faut prendre le temps de communiquer avec toi, hein? C'est ça, Jean? Oui. Excellent. Oui, c'est une bonne idée. Dire au monde, vraiment, là, il faut... hein? Quand on a des conversations, c'est important d'écouter. Mais moi, dit que avant hier, quand j'ai parlé avec le monsieur, Lebel? oui, que tu avais invité, ça m'a rassuré. Oh, je suis bien content. Je suis bien content. Ça m'a rassuré. Bien content. Je te dis pourquoi. Ben, écoute, bon, vas-y, Jean, juste on va laisser la chance aux autres, vas-y. Un gars comme lui, il est en haut de tout. Il connaît les lois, il connaît la vie. Et moi, ça me rassure. Ben, en tout cas, écoute, mon cher Jean, ça me fait plaisir qu'on puisse plutôt régler les cas, hein? Je pense que c'est ça qui est le but. Et puis là, il y a Caroline. Caroline, toi, qu'est-ce que tu fais pour chercher ton stress? Oh mon Dieu. Il me semble que je fais pas assez ce qu'il faut, je sais pas. Je regarde des émissions de télé, Netflix, Prime Video, whatever. OK. Puis je vais me coucher quand je suis trop stressée, dormir. Puis c'est à peu près ça. Je travaille. Je me change les idées. J'essaie de me changer les idées, mais je pense que c'est pas la bonne façon. Je devrais plus m'arrêter puis essayer de faire face aux pensées, puis faire un peu de méditation, puis essayer de trouver des solutions. Puis, ouais. Et des fois, il y a des choses que j'essaie juste de pas y penser, mais José disait, c'est pas comme ça, là. En essayant de pousser sur quelque chose, puis le réprimer, ça s'en va pas, je pense. Le problème reste, puis le stress est ressenti quand même. Donc, ouais. Oui, absolument. Absolument. J'ai juste à rajouter. Moi, qu'est-ce que je fais, Caroline? Parce que je suis comme toi, workaholic quasiment. Okay? Mais il y a un moment que je dis, bon, j'arrête. Tu sais, exemple, quand je vais sur le bord de l'eau, c'est là que je médite. Oui, tu as raison, la méditation, je pense que c'est important pour justement chasser le stress. Fait que c'est ça qui est tombé. Fait que là, je me cherche un peu, hein, je commence à être comme un chat sauvage en cage, tu sais, comme la chanson. Là. Fait que donc, à ce moment-là, je pense que j'ai besoin de sortir, mais je pense que je vais sortir par la grande porte. C'est ça qui va arriver, la grande porte. Et puis, je vais sortir gagnant. Gagnant en vivant mon autonomie. Ça, je pense que c'est ça qui va gagner sur moi là-dessus. Là, je vais pouvoir aller sur le bord de l'eau comme que je veux et puis faire ce que je veux. Je sais qu'il y a un coût peut-être à payer parce que la société est mal faite pour le maintien à domicile, mais quand même, je vais m'organiser pour ça. Et Hall, tu avais de quoi à dire pour en terminer avec... J'ai essayé de chercher à faire de l'appel sur Skype. J'aimerais ça que tu lui donnes mon adresse Skype. Absolument. Donc, ça, là, Éole, ça va être fait. OK, d'accord pour tout le monde aussi. Toutes les informations que j'ai eues hier, je vais les faire, ça promis. Et puis le plus tôt possible. Je vais m'y mettre même après l'émission. Oui. Ça vous va? Merci. Oui, pas de problème. Donc, on va passer au prochain point même. Je pourrais dire, Éole, tu pourrais parler du prochain point parce que moi, je vais terminer avec les CHSLD, d'accord? Oui. Donc, toi, comment ça va? Comment ça va dans dans ta ressource intermédiaire HLM? Là? Comment ça va? Ben, donc,
À part que je dors un peu mieux, mais mon sommeil est léger. Puis, OK, tu ne dors pas profondément. OK. Moi, puis ça, je mesure mon énergie au niveau de comment que je me roule l'énergie que j'ai pour me pousser moi-même avec mon moitié ou sur Internet avec ma souris parce que ma souris est reliée à ma boîte de contrôle. Mais quand que j'ai de l'énergie assez, je me roule moi-même. Puis ça, mais il faut que, quand même que je fasse plusieurs bonnes nuits de sommeil pour avoir beaucoup d'énergie. Oui. Mais, puis ça, mais là, mais j'ai plus d'espace dans mon ventre parce que je suis plus ou moins constipée, mais ça dépend de comment que je dors, comment que ça sent mon beau et puis ça, mais j'essaie de sortir d'ici pour pouvoir faire mon projet et faire avec Alcis, avec l'assistance personnelle d'Alcis, de pouvoir aller enfin en irrigation colonique pour pouvoir dégager ça et pouvoir retourner au bobettes pour pouvoir me débarrasser des clottes d'incontinence. Parce qu'avant d'être ici, je n'avais pas de clottes d'incontinence. Je peux aller à la toilette quand j'en avais besoin. Exact. Exact. Puis après ça, qu'est-ce que je veux faire quand je vais être bien en forme, bien rétabli, avec l'aide d'Alcis, c'est de pouvoir enfin dénoncer légalement coup de main domicile. Ça. Améliorer le soutien à domicile. Oui, puis dénoncer légalement coup de main domicile par rapport à des questions qu'ils m'ont fait ici. Parce qu'ils ont bousillé et brisé ma santé. Absolument raison. Absolument raison. Donc, comme que je peux voir, tu es une exemple. C'est ça. Parce que moi, tout ce que je fais, c'est de pouvoir, malgré mon handicap, contribuer à la société. Absolument, d'aide médicale à vivre. Exactement. Vivre dignement. Absolument. Donc, je veux dire, on nous met vivants, mais on ne donne pas de service qui va avec. Ouais, ça. Parce que là, les symptômes fonctionnent, c'est tout. Mais. Oui, à un moment donné, il y a une fin là-dessus. Là. Oui. Exactement. Absolument. Donc, oui. Et aussi, je suis contente que José puisse envoyer sur ton profil au niveau des affaires de santé mentale. Écoute, le parler. Mais merci beaucoup, Ea. Écoute, on va mettre ça en ligne, oui. Oui, vraiment, là, on va mettre ça en ligne. Et puis, donc, est-ce que l'autre, il y avait des questions à poser? Tout est beau? D'accord? Donc, merci beaucoup, Éole. Luc, oui, tu avais de quoi dire? Je t'écoute. Oui, je voulais juste m'excuser. Il a fallu que je m'absente quelques secondes. Ça n'a même pas paru. Ça n'a même pas paru, Luc. Pas de problème. Non, mais je n'étais même pas dans la même pièce que l'ordinateur.
a fallu que je m'absente. J'ai eu un téléphone, puis je voulais pas. J'avais coupé le son, mais j'ai dit encore que j'accroche le bouton. Ah, il n'y a pas de Et problème. je peux changer de pièce. Pas de problème, Luc. Ça marche. Donc, on va terminer avec mon point. Après ça, va être C'est sujet drôle. libre. C'est drôle, ça marche. Moi, ça roule. Ah, eh bien, écoute, en tout cas, il n'y a pas de problème, mon cher Luc. Fait que donc, je vais juste mon point, CHSLD 1. Puis j'ai plusieurs points. Malheureusement, il y a du monde qui ont suffoqué un peu de chaleur. Hein. On va commencer par moi. Ici, c'est une nouvelle section, OK, d'accord, dans mon CHSLD. Et puis, la section nord-est, le climatiseur ne fonctionnait pas. Donc, là, on attend après ça. Fait que donc, je suis allé voir sur le thermostat. C'était marqué, en tout cas, 20 degrés. Et puis, là, je regarde le thermomètre, c'est marqué 25. Fait que là, le système ne fonctionne pas. Fait que là, j'ai appelé la chef de service et puis, ils sont supposés de réparer ça bientôt. Maintenant, moi, j'espère, OK, mais comme tantôt, Caroline disait là, pour les caméras, maintenant, le climatiseur, ça, il faudrait que ça soit vraiment installé dans chaque chambre, OK? Qui marche ou qui ne marche pas, c'est la personne qui décide, OK? C'est pas à chaque printemps. Bon, on devrait-tu en mettre un? On devrait-tu pas en mettre un? Moi, je sais que j'ai ma voisine ici, là. Ma voisine, Jenny, elle, là, elle en a mis un. Mais cette année, elle n'a pas mis parce que ça coûte des coûts. Ça coûte cher. Fait qu'elle n'avait pas les moyens de s'acheter ça. Fait qu'elle n'a pas mis. Fait que donc, là, on joue à Marguerite, là. J'en mets-tu pas. Puis il y a des personnes qui suffoquent dans les chambres, qui suffoquent. Imaginez-vous, la personne, moi, je vous mets, si elle n'a pas de caméra pour se faire surveiller, OK? Et puis, pensez-vous que les préposés actuellement, vu qu'on est en pénurie, ont le temps d'aller voir chaque chambre, une personne qui a peut-être des problèmes cognitifs, OK? Puis qu'elle dit qu'elle ne l'apercevra pas, peut-être, hein, ça se peut. Donc, à ce niveau-là, non, moi, je ne suis pas d'accord, c'est sûr. Là, je voudrais qu'ils l'installent. OK? Qu'on en prenne ou qu'on n'en prenne pas. Les nouveaux CHSLD qui veulent faire là, avec le projet de la ministre Marguerite Blais, ils vont en avoir, je suis sûr, certains des unités d'air climatisé. Mais là, on n'est pas rendu là. En attendant, il faudrait mettre, OK, quand c'est rendu le printemps, on en met des airs climatisés. C'est important. Tu ne veux pas l'utiliser, bien, écoutez, ça sera la bâtisse à s'en occuper. Parce que là, il faut que personne s'en occupe. En plus de ça, cette année, regardez bien ça, il y a des proches aidants qui ne voient pas rentrer. Comment vous voulez qu'ils s'occupent des airs climatisés quand tu n'es pas en dedans, puis qu'ils reçoivent un courriel chez eux, puis qu'ils ne voient pas leurs proches souvent? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, là. Fait que moi, je mettrais comme Caroline dit, elle, c'est les caméras. Ben moi, je mettrais les airs conditionnés, que tu t'en sers, que tu t'en sers pas. C'est toi qui décides. Pourquoi que les hôtels ont chaque unité d'air climatisé? Qu'est-ce qui est arrivé ici? Qu'est-ce qui est arrivé dans les CHSLD? Ah, c'est pas grave, c'est des personnes des aînés. Donc, moi, je veux dire, sinon, là, on a du trouble. À chaque fois, ça n'a pas de sens. On a du trouble. C'est épouvantable. Et puis, en plus de ça, écoutez ce que je vais faire. Moi, vu que mon idée, c'est de sortir d'ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous dire qu'est-ce que je vais faire. C'est que je vais vous donner toutes mes étapes. La recherche d'un logement. Les interactions avec les CLSC. Je vais tout vous raconter ça. Puis je vais vous dire qu'est-ce qui ne marche pas. Puis moi, avec moi, c'est de valeur, là, mais je vais me battre jusqu'au bout. OK? Parce que j'ai l'énergie pour ça. Je ne sais pas là, qui m'a donné cette énergie-là, là, mais en tout cas, j'ai cette énergie-là. Et je vais tout vous expliquer les étapes jusqu'à gagner. OK? Quand on va gagner, vous allez célébrer avec moi. Ça vous va? On va ouvrir chacun une petite coupe de champagne. Parce que là, moi, je suis tanné d'être ici. Vraiment tanné. Et puis, vraiment, il faut absolument, comme on dit, il faut réussir dans le maintien à domicile. On dirait que, je ne sais pas, j'entends personne, le maintien à domicile a l'air d'être vraiment
Aucun. On n'entend parler personne. Personne. Fait que, donc, épouvantable. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Caroline, tu as de quoi dire? Ben moi, j'entends parler des gens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, leurs commentaires sur les métiers à domicile. Ou je lis dans, je sais pas, le site de Radio-Canada ou la presse, les commentaires sur les articles et tout ça. Puis ce que les gens pensent, c'est que si quelqu'un a besoin de soins 24 heures sur 24 ou de surveillance, ça ne marche pas le service à domicile. Ou ils pensent que les gens seraient isolés à la maison avec un service à domicile. Ils sont plus heureux s'ils sont avec d'autres personnes. Je fais juste répéter ce que j'entends. Je suis loin d'être d'accord avec ça, OK? Je fais juste répéter. Parce que moi, ma réponse d'abord pour la première chose, c'est que on peut le faire, le calcul des coûts, là. Je pense qu'il y a moyen de s'organiser aussi, de ne pas nécessairement avoir quelqu'un 24 heures sur 24 avec toi, pourvu que tu puisses appeler. Il y a un téléphone d'urgence, puis tu peux avoir quelqu'un qui vient. Exact. Il y a aussi que par rapport à l'isolation, il y a quelque chose de merveilleux là, que j'aime pas comment ça s'appelle. Là. Les centres de jour, pour moi, c'est comme il y a quelque chose de pas trop ça, là, mais donc, pour briser l'isolement des personnes âgées qui habitent à domicile, il y a moyen qu'ils aillent le jour retrouver d'autres personnes puis avoir se mélanger avec du monde, socialiser, puis tout ça. Fait que je pense pas que ça, c'est une excuse valable. Parce que là, présentement, de toute façon, les personnes âgées en CHSLD sont confinées, isolées, et ils n'ont pas d'interaction avec les autres personnes. De toute façon, fait que ils ont beau être dans une place avec d'autres mondes, ils n'ont pas plus d'interaction. Fait que c'est ça. Absolument raison. C'est ça l'affaire, l'isolation. Donc, ça, oui, parce que si tu t'en vas à la maison, oui, parfait, tu as de la liberté, tu peux faire ce que tu veux, mais il y a un autre côté que je pense que bien du monde qui est sur le panel, là, qui sont seuls, hein, l'isolation. Ça, là, ça, c'est épouvantable. Et j'ai parlé après-midi avec, justement, juste pour vous dire en passant qu'on a l'appui du CPM, du HVD, puis aussi, en plus, des mesures collectives pour l'autonomie au Québec. D'accord? Donc, on a tous ces organismes-là qui nous appuient. Puis, je parlais avec la secrétaire. Et puis là, elle me disait, « Hey, Daniel, écoute, j'ai un beau nom pour... Là, pour ça, j'ai dit, assistant psychosocial. » Elle dit, « Ouais, mais... » Elle dit, « Pourquoi tu n'appellerais pas ça assistant de vie personnelle plutôt? » Oh, j'aime ça! J'aime ça! C'est encore mieux. Hein? Oui. Oui. Donc... Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, je vais en parler ce soir à Mélanie. J'ai dit à Mélanie, je vais parler de ça avec Patrick. Patrick, c'est le vice-président, d'accord? Et puis Patrick Leblanc, puis Mélanie Rochon. Et puis justement, c'est Mélanie qui a sorti ça. Écoute, j'ai dit, wow! Tu sais, parce que moi, les bonnes idées, là, vous allez m'entendre. Je dis toujours, quand c'est des bonnes idées, je fais des wow, beaucoup, beaucoup. Parce que les bonnes idées, je veux pas toujours, c'est pas toujours à quelqu'un à les dire, il y a les autres aussi. Hein? Les bonnes idées, là, ça peut venir de tous et chacun. Hein? C'est ça. Fait que donc, je trouve ce beau nom-là, et puis, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. La gang, on va commencer par Luc, tu avais une question après Éole. Vas-y. Oui, avant de parler de ma question, je vais en dire que, comme Caroline, je suis vraiment d'accord avec... je connais très bien Mélanie Rochon. Oui, tu la connais. Ben, elle a sorti ça, c'est bon. Je connais très bien Mélanie Rochon, puis je suis vraiment d'accord avec le mot que moi, dire ça de mon langage, la nouvelle appellation, là. Assistant de vie personnelle. Oui, bien ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Et je voulais te dire, ma question, c'est plutôt une réflexion que je me dis. J'ai écouté la conférence de presse cet après-midi du ministre Legault. Oui. Puis j'entendais dire Mme McCann, ouais, c'est vrai, là, ceux qui veulent rester à domicile, je suis pour ça, blablabla. Je vais on va donner de l'argent, ça coûte moins cher, ils vont être mieux à la maison.
Je suis parfaitement d'accord. Ben, c'est bien beau de dire je suis parfaitement d'accord, mais faut que tu ailles aider à tenir son crayon pour qu'elle sorte son chéquier. Là. Faut que tu ailles l'aider à tenir sa main là, pour qu'elle écrive le montant, combien ça va coûter. Là. Ben beau dire je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Je peux dire ça toute la soirée. Là. J'aurais pu dire ça de 19h30 jusqu'à 21h. Là, je suis d'accord. On peut être d'accord, mais on peut s'aligner. Là. On peut écrire Absolument, des chèques, on peut. Tu sais, absolument. d'accord, mais on va être d'accord, mais on va le réaliser quand, là, l'affaire? Là? Voilà, donc, On oui. va être d'accord là, mais on peut, à la fin de la semaine, là, au lieu de prendre des mois, puis des années, puis des ci, puis des ça, tu sais, on peut le faire Il y a là. un mot. Là. Hein, Luc, il y a un mot pour ça. C'est pragmatique. Hein? Ouais, Faut être ouais, mais. pragmatique. Ouais, mais Il faut faire exécuter qu'est-ce qu'on a à faire et puis être proactif. Ouais, Hein, ouais, c'est ça que je voulais. Mais j'arrivais pas à trouver le mot, là. Je n'étais pas capable de trouver le mot, mais je savais qu'est-ce que je voulais dire. Mais, tu sais, oui, absolument. En bon québécois, moi, je dirais, on peut parler. Ensuite, on peut s'embrayer. Absolument, s'embrayer, c'est ça. Il faut s'embrayer. Puis là, justement, le maintien à domicile, là, c'est sûr. Là, on éteint le feu dans les CHSLD à Montréal. OK? Là, on est en pénurie. Là, j'ai entendu le PM dire on a besoin de 10 000 personnes. Ouais, Quand même, si ce n'est pas 20 000. Donc, et puis là, ils vont commencer à faire des formations de 3 mois. Enfin, écoute, c'est important. Ça va faire ça va faire comme en Allemagne. En Allemagne, ils ont de la formation comme ça, exactement. Donc, c'est une très bonne idée, au moins, là, de former les gens, avoir du monde. Mais là, ça va en prendre dans le maintien à domicile. Hein? Mais ça va prendre aussi des taux horaires. Parce que là, à 15 $ de l'heure, pensez-vous que je vais trouver quelqu'un, moi, en 15 $? Moi, je vais te payer le même tarif que le gouvernement donne au public, OK? Je me ruinerai. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais aller au casino. Non. Non, mais Daniel, juste mettre un petit point vite en vitesse. Oui, Puis et voilà, après. 15 et 14, on va oublier la pandémie, là. Si on oublie la pandémie, ma préposée est payée à 14,50, là. On oublie la pandémie, là. Non, elle vaut plus que ça. Elle est payée 14,50 $. Non. C'est drôle. Aujourd'hui, là, elle a eu le truc de le truc là, du gouvernement du Québec, là, comme. Oui. Combien? 100 $? Non, ils ont déposé 1 000 $ dans son compte aujourd'hui parce que. Bon, ben, bonne nouvelle, je suis bien content. Elle a été reconnue comme. Comment ils appellent ça, le mot, là? Assistant de vie personnelle. Non, pas ce mot-là, mais comme un goût, Luc, on va laisser la chance à Yod parce qu'il est déjà 55, d'accord? Ah, ok, excuse, je cherche un nom. Pas de problème. Yod, vas-y, vu que tu t'en vas. Préposons bénéficiaire. Oui, exact. C'était quoi ta question, Éole? Ben, je répondais avec ce que OK. Luc disait. Bon, ben, hey, écoutez, mes chers amis, il nous reste un petit 5 minutes, toi. Toi, Éole, est-ce que tu dois partir ou tu restes? Oh, ben, je vais rester jusqu'au bout. OK, jusqu'à temps que la personne arrive, c'est ça? Oui. Bon, excellent. Donc, écoutez, est-ce que vous avez des questions? Moi, en tout cas, si vous n'avez pas de questions, je peux continuer. Juste pour vous dire là, que, en tout cas, je vais entamer. Et puis, en plus, ce nom-là, on va le soumettre. Pourquoi pas? Je ne sais pas si qu'est-ce que le public en pense, hein? Des assistants de vie personnelle. Que ce soit partout. D'accord? Et on a un tarif identique partout aussi pour qu'on ait des bons services. Et puis aussi, ceux qui sont à la maison, on va dire l'exemple à Caroline tantôt, mais les caméras, on les installera aussi à la maison. Hein, pour être sûr d'avoir peut-être une surveillance, tiens, ça pourrait être une idée là, pour les personnes âgées, tout ça, ainsi de suite. Fait que, Jean, vas-y, je t'écoute. Je suis d'accord avec ton nom.
Tu es d'accord avec ce nom-là? Bon, ben mon Dieu. Merci. Toi, Luc, tu avais une question? Oui, je l'ai trouvé mon mot, Daniel. Un service essentiel. Oui, c'est un service essentiel. Ouais, Essentiel à maintien à domicile. je l'ai trouvé le nom que je cherchais. C'est pour ça qu'elle a été reconnue là-dedans. C'est pour ça qu'elle va avoir les 1600 pièces en tout au mois de juillet. Là, ils en ont donné 1000 $ maintenant. Pendant les prochains mois, elle va avoir le 100 $ aux 2 semaines. Ah bon, ben au moins c'est une bonne nouvelle pour ça, mais je considère que les préposés, les assistants de, de vie personnelle, 25 pièces de l'heure, ben rond. Mais qu'on soit identique au public. Oui, faut que je... Ben merci, Hall. OK. Merci beaucoup, bye-bye. Bye. Bye-bye. Non, mais c'est vrai, Daniel, quelque chose que j'ai écouté je ne sais pas si tout le monde a écouté ce point-là, je trouvais ça très intéressant. Pourquoi, OK, je vais donner essayer de faire une petite mise en situation bien rapidement. Comment quelqu'un, si tout le monde est d'accord sur le panel, si, mettons, je fais une formation de 3 mois, OK? Et puis que je suis payé, exemple, à 21 $ de l'heure pour suivre la formation. Au bout de 3 mois, je vais être payé 26 $ de l'heure, OK? D'accord, mais après la formation, d'abord, pourquoi le mot que je t'ai dit, Daniel, encore, j'ai oublié? Un service essentiel. Service essentiel, mais d'abord, pourquoi si je fais un cours, un exemple, là, tout ça, puis je suis payé 21 $ pour commencer, et puis que, mettons, je fais un exemple, puis que je suis engagé, puis tout ça, pourquoi après, au lieu d'avoir 25 $, je vais en avoir 26, je suis d'accord, oui, ça augmente parce que je suis en autre chose, un exemple, mais d'abord, les services essentiels, pourquoi ils n'ont pas tout de suite 25 puis 26 $ de l'heure? Si les autres sont capables d'avoir ça, quand ils vont avoir suivi le cours. Absolument, non, c'est ça. Il faut mettre une corporation pour les assistants de personnel de vie. Comment tu as dit le mot? Faut que je retienne ça, moi, là. Bon, le mot, ça s'appelle un assistant de vie personnel. Un assistant de vie personnelle. Un AVP. Donc, c'est plus facile à prononcer. Assistant de vie personnelle. Oui, AVP. Juste à penser à AVP, puis tu fais ça. Fait que, hey, mes chers amis, c'est la fin bientôt, donc je vais mettre notre chien à mode avant de terminer. Ouais. Attendez avant de quitter, je vais tout vous dire bonsoir, d'accord? Ça ne sera pas long. Va le chercher, là. Oui, je pense que oui. Je pense qu'on va aller le chercher, oui. Il doit faire chaud, mais de la climatiser. Absolument, c'est ça que je vais faire. Donc, il y en a pour 1 minute à jouer, quoi. Absolument. Fait que vous êtes prêts? Oui. On y va. Mais merci la gang. Luc, Jean, Caroline, José, Daniel et M. P. Oui, ça me fait plaisir. Oui, puis Mozart, hein? Absolument. Donc, écoutez, reposez-vous bien. Donc, comme on dit, à demain. À demain, bien sûr. Bye-bye tout le monde. Bonne soirée. Bye-bye. Bonne soirée. Bye-bye. Salut, Caroline. Bye-bye. Bye-bye. Bye.